Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté le kit Les Paul Harley Benton. Et bien aujourd'hui, on va passer à la teinture et à la finition du corps et du manche. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, de la construction de guitare en kit, du bricolage, du do-it-yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous aimez mes vidéos, eh bien mettez-moi des petits pouces bleus et puis pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien ça se passe dans les liens en dessous de la description. Dans une vidéo précédente, je vous avais donc présenté ce kit Les Paul Harley Benton de chez Thomann. Je vous ai expliqué un peu pourquoi je voulais faire ce projet et ce que j'allais faire dessus. Donc je vais pas vous le redire. Si vous voulez aller voir la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran et vous saurez tout. La première étape donc avant de teinter et de faire une finition sur cette guitare, eh bien c'est d'enlever le fondure qui est dessus. Pour ça, je vais utiliser ma ponceuse excentrique. Donc pour le corps, je vais enlever le fondure pour retrouver le bois, ce qui me permettra de pouvoir le teinter. Pour éviter de le faire à la main, je vais donc utiliser ma ponceuse. Et comme le corps des Les Paul est bombé, eh bien pour ne pas abîmer avec mon plateau sur ma ponceuse qui est un plateau assez dur, j'ai commandé un plateau extra souple. Voilà, ce qui va me permettre de poncer tout en suivant les courbes de la guitare. Voilà, quand on arrive sur un angle, eh bien le plateau, comme il est en mousse souple, se replie et ça ne force pas sur les angles. Donc je vais monter ce disque et je vais passer au ponçage du corps. Je vais commencer avec du grain 80. Et pour pas faire de bêtises, je vais commencer par faire le dos. Comme ça, si je me trompe ou si je fais quelque chose qu'il faut pas, ça se verra quand même moins après sur la guitare. J'ai terminé de poncer le corps et le manche de ce kit. Je l'ai fait avec du papier 80, ensuite avec du papier 180. Et là, franchement, je dois dire que la surface est vraiment pas mal. Comme il y avait déjà une couche de vernis, je pense que ça va faire office de bouche-port. Et que là, j'ai retrouvé le bois brut. Je pense que toutes les aspérités sont bouchées, donc ça va être nickel pour passer à la teinture. Alors je vais d'abord utiliser une teinte Cherry Red pour teinter le manche, les tranches du corps et le dessous du corps. Je vais teinter la tête avec du brou de noix, qui est une couleur plutôt noire. Et puis ensuite je vais faire un sunburst sur la table de la guitare. Et c'était l'objectif de la construction de ce kit, c'était d'apprendre à faire un sunburst. Et bien c'est parti, on commence et je vous explique comment je vais faire. Pour une fois je vais mettre des gants tout de suite, ça m'évitera d'avoir à me laver les mains parce que ça tâche quand même pas mal.
Je vais passer ensuite à la couleur jaune. Je vais venir poncer très légèrement le jaune avec du papier graississant. Voilà, ça me permet d'adoucir un petit peu la teinte au centre de la guitare. Je vais maintenant passer à la teinte rouge. Et je vais prendre un nouveau morceau de papier sur lequel je vais mettre un petit peu des deux. Et je vais faire une bande de 1 ou 2 cm entre les deux couleurs. Voilà, je suis plutôt satisfait de la teinte. Je vais passer un petit bout de papier 600 dessus. Ça me permet d'homogénéiser encore un petit peu. Bien voilà, je vais laisser sécher le corps. C'est la première fois que je fais un sunburst, ça a été super vite et je suis plutôt content du résultat. On verra ce que ça donne avec le troll dessus, mais à mon avis ça va être plutôt pas mal. Je vais maintenant passer à la teinte du manche. La teinte au brunois, ça donne pas du tout ce que je pensais faire. Alors déjà parce que j'ai pas assez poncé la tête de la guitare. Mais bon, du coup, ce que je vais faire, je vais la faire à la peinture noire, à la bombe. J'ai attendu 24 heures, la teinte sur le corps a séché. Je suis super content du résultat. Je pensais que j'allais devoir poncer un petit peu et reprendre certaines zones. Mais je trouve le sunburst plutôt réussi et la couleur sympa. Alors ça pourrait peut-être être un tout petit peu plus jaune ici au milieu. Je vais voir si en ponçant ça s'éclaircit un petit peu. Mais franchement, je suis assez content. J'ai juste débordé sur les bindings avec la teinte, donc je vais venir la gratter avec un petit scalpel et je vous retrouve après. Et bien voilà, j'ai terminé de nettoyer le binding avec mon scalpel. Alors la prochaine fois, je pense que je mettrai, avant de faire la teinture, une petite bande de scotch de masquage. Ça m'empêchera pas après de nettoyer au scalpel, mais ça ira quand même beaucoup plus vite. Je ferai pareil sur le manche. Je vais enlever avec un scalpel la teinture qui a débordé sur le binding. Je vais protéger le bord de la tête avec du scotch de masquage. Je vais laisser sécher, je reviendrai faire une couche de peinture plus tard. La peinture noire a séché, je vais faire une deuxième couche. La peinture est sèche, je vais faire une troisième couche et je pense qu'on sera pas mal.
J'ai laissé sécher, je vais maintenant venir poncer avec du papier grain 1500 à l'eau très légèrement pour enlever les petites imperfections et je vais faire une nouvelle couche de peinture. Je vais maintenant appliquer du True Oil sur le corps de ma guitare avec un morceau de t-shirt comme je l'ai fait dans mes autres tutos. Allez, c'est parti! J'ai terminé de faire 5 couches de True Oil sur le manche et aussi sur la guitare. Alors c'est un petit peu grenu pour l'instant, donc ce que je vais faire, je vais prendre un papier grain 1500 et avec de l'eau, je vais venir poncer tout ça pour adoucir en faisant attention de ne pas percer le vernis. Voilà, j'ai terminé de poncer au grain 1500 avec de l'eau. Alors vous avez remarqué, j'ai rajouté une petite barre ici. Ça va me permettre de faire le True Oil sur la guitare. Et plutôt que de le poser sur mes bench cookies, puisque là ça va être des couches de finition, eh bien je vais venir caler ici avec une barre la guitare. Je vais venir la caler ici sous mon turin à meuler. Et comme ça, le vernis pourra sécher tranquillement. Je vais donc passer à la 6e couche de True Oil. J'ai terminé de passer le True Oil sur la guitare, j'ai fait un total de 8 couches. Donc à chaque fois à partir de la 5e couche, une fois que le True Oil était sec, j'ai poncé à l'eau au grain 1500 et ensuite j'ai fait une couche de True Oil supplémentaire. Voilà ce que ça donne. Donc c'est bien brillant, c'est bien lisse, je suis super content du résultat. Et puis le Sunburst est plutôt pas mal. Ça manquerait peut-être d'être un tout petit peu plus foncé sur le bord et un tout petit peu plus jaune au centre, avec une transition un petit peu plus rapide. Mais pour un premier, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà pour le corps. Et pour le manche, c'est pareil, j'ai fait exactement la même chose. Maintenant, ce que je vais faire, je vais reponcer une dernière fois au grain 1500 à l'eau, toujours bien pour venir lisser au maximum le True Oil. Et puis je vais venir ensuite lustrer et polir avec des produits de carrosserie. Je vais le faire à la main avec un bout de t-shirt. Alors c'est pas l'idéal, il faudrait que je me trouve une machine pour pouvoir lustrer correctement. J'en ai vu une sur Lidl cette année, j'avais pas été l'acheter, mais je pense que je l'achèterai la prochaine fois. C'est une petite lustreuse qui se branche sur le secteur et avec un espèce de disque rond, eh bien je vais pouvoir venir lustrer correctement la guitare. Ou sinon, j'achèterai quelque chose à monter sur une perceuse en coton pour pouvoir venir lustrer ça correctement. Eh bien c'est parti, je ponce, je lustre et puis je vous montre le résultat. Je commence par le polish lustrant. Je peux maintenant passer au shampoing lustrant.
Et bien voilà, la finition du kit est terminée, on est super lisse, on est bien brillant, je suis super content du résultat. Je vais maintenant assembler le manche, je pense que ça va être pas mal. J'utilise la plaque qui est fournie avec le kit, ainsi que les 4 vis. Je vais mettre du savon sur les filetages pour que ceci rentre bien dans le bois. J'ai un ajustement sur le manche qui est bien serré. Ça vient de toutes les couches de tråle que j'ai fait sur le manche. Là, il rentre nickel. J'aurais limite pu juste le coller, ça aurait très bien fait. Bon, il reste le trou des vis, donc je vais m'en servir. Et bien voilà, le manche est monté. J'ai terminé de faire la finition sur le kit. Donc une finition de Sunburst. C'est la première fois que je le fais. J'ai fait ça donc avec des teintures à l'eau et puis du Tru-Oil. Voilà, le manche est terminé lui aussi. La guitare est assemblée. Je suis vraiment super content du résultat. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, eh bien pensez à mettre un petit pouce bleu, et puis si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous. Maintenant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.